Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de février 2023. On va aller voir le message des cartes et les énergies qui vont vous entourer pour ce mois de février 2023. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir des compléments d'informations ou simplement vous sentir plus proche peut-être de votre ascendant ou du signe lunaire, peu m'importe. Alors, on va commencer tout de suite avec l'état d'esprit pour vous les Gémeaux pour ce mois de février 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication? Ok, d'accord, ok, on a la reine de bâton, on a un cavalier de pentacle qui avait bien envie de sortir aussi. Alors, état d'esprit des Gémeaux. Alors, reine de bâton, j'ai l'impression quand même ici que ce qu'on vous indique, c'est de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Si vous avez une envie, si vous vous sentez fatigué, parce que peut-être janvier a été compliqué, peut-être que vous avez accumulé pas mal de choses. La reine de bâton ici, elle vient, c'est une reine très solaire, voilà, c'est ma reine préférée, la reine de bâton. C'est une reine très solaire, c'est une reine vraiment qui... qui s'affirme, qui a confiance en elle, et j'ai l'impression que cette reine, elle vient vous apporter de la force pour ce mois de février. Donc votre état d'esprit, j'ai envie de dire que vous pouvez vous sentir comme cette reine, c'est-à-dire que on reprend des forces, on remonte la pente. Avec ce cavalier de pentacle, il peut y avoir l'idée que petit à petit, on remonte, on regagne du terrain, on remonte la pente. Voilà, c'est une reine... positive, la reine de bâton, moi je l'aime énormément, elle a des énergies très solaires, très lumineuses. La reine de bâton, elle est très charismatique, la reine de bâton elle est intelligente, la reine de bâton elle ne se laisse pas faire, elle s'affirme et elle y va en fait. Mais elle y va en usant de son charisme, de son pouvoir naturel, de son talent naturel, bref. Donc c'est pas mal les Gémeaux, vraiment vous avez cette reine... pour vous, pour ce mois de février. Alors, l'état d'esprit. Ok. Alors, peut-être que les Gémeaux, vous avez longtemps été dans un état de silence où vous n'arrivez pas à exprimer correctement vos émotions ou ce que vous avez envie d'exprimer aux autres. État d'esprit pour moi ici, février, on ose, on sort du silence. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va un petit peu s'ouvrir, on va parler, on va dire les choses, on va peut-être libérer la parole, libérer... sa façon d'être, sa façon de penser. Voilà, j'ai l'impression en tout cas que vous allez oser en février, possiblement faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou alors à chaque fois vous vous mettez en retrait, vous taisez, vous ne dites pas. Et là j'ai l'impression que vous allez incarner cette reine de bâton, donc que vous soyez un homme ou une femme, attention c'est une énergie. Et vraiment vous allez l'incarner, c'est-à-dire que là vraiment vous avez pardon. N'importe quoi. Vous avez ce bâton, j'ai l'impression vraiment que vous allez le planter fermement là, et puis vous allez dire ça suffit en fait. Maintenant je m'impose, regarde-moi. J'ai un peu cette idée peut-être que longtemps vous avez peut-être été dans une situation où quelqu'un vous a dominé ou quelque chose vous a dominé. Et du coup vous étiez soumis à quelque chose et j'ai l'impression que là vraiment vous tapez du poing sur la table et vous dites regarde-moi maintenant, tu me vois parce que là vraiment je ne vais plus me laisser faire. Ok, donc les Gémeaux, il y a vraiment cette énergie qui est en vous, je ne vais plus me taire, je ne vais plus me laisser faire, je vais arrêter de ne pas oser faire, je vais me montrer, je vais faire. Ok, très belle énergie, en tout cas ça c'est vraiment votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois de février. Donc profitez-en, parce que quand on a une reine de bâton, c'est très positif. Donc profitez-en vraiment pour utiliser cette énergie au mois de février, pour faire peut-être des choses que habituellement vous n'osez pas faire. Allez, on va aller voir l'ambiance, l'énergie du mois pour vous, les Gémeaux. Ambiance, énergie du mois. Ok, on a la justice. Ok, d'accord. Donc là, j'ai vraiment l'impression que pour certains, il y a un besoin de rééquilibrage. J'ai l'impression que pour certains... Alors, la justice, soit elle est juste, soit elle est injuste. Voilà, très clairement. La justice, c'est un peu l'idée qu'on récolte ce que l'on a semé. Donc, si vous avez semé du bon, si vous avez,
réussi à mener des actions positives, à avoir un esprit malgré tout positif et à avoir continué à avancer. Là, très clairement, la justice, elle pourrait vous dire qu'en février, eh bien, vous pouvez commencer un petit peu à récolter ce que vous avez commencé à semer, d'accord? Donc, plutôt positif. La justice, elle vient aussi trancher, d'accord? Mais voyez, la justice, là, elle a un bandeau sur les yeux. Donc, moi, ce qui me fait dire que elle peut ne pas être très juste. Et vous pouvez vous sentir justement dans un cas d'injustice, d'accord? Pour moi, il y a une idée que la justice, du coup, elle n'est pas très objective dans certains cas. Moi ici, les Gémeaux, c'est un peu comme ça que je la ressens ici pour vous. J'ai l'impression que vous avez l'impression de subir une injustice, d'accord, par rapport à une situation dans votre vie. Donc peut-être que c'est au niveau travail, peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être que vous êtes en procédure au niveau justice, je ne sais pas. Peut-être que voilà, vous avez l'impression que la vie ne vous gâte pas, qu'au contraire, elle vous met beaucoup de bâtons dans les roues. Voilà. Bon, la justice, moi, je la vois quand même toujours positive, c'est-à-dire que je préfère voir l'énergie, le côté positif de cette justice, dans le sens où, pour moi, elle va quand même permettre de trancher certaines choses. Maintenant, cette justice, c'est en fonction de ce que vous avez mis en place, de ce que vous mettez en place, quelque part. Ok. Allez, les Gémeaux, on va aller regarder votre défi du mois. Allez, amis Gémeaux, février 2023, le défi du mois pour eux. Ok, on a un roi d'épée. Bon, décidément, ici, on demande de trancher. On demande de remettre les choses en ordre, en place. Le roi d'épée, lui, très clairement, il passe pas par quatre chemins. C'est-à-dire que lui, il faut que ça y aille. Enfin, c'est pas français, ça. Ouh là là. Il faut avancer. Le roi d'épée, lui, il aime pas tergiverser, vous voyez. C'est bon, quoi. C'est-à-dire que lui, il arrive dans une situation où c'est un peu le bazar, où très clairement on est là, on ne sait pas prendre de décision. Lui, il arrive, il dit « Oh là !» Alors là, non, on n'est pas indécis, ici on tranche, on fait un choix. Donc le roi d'épée, votre défi, c'est de faire un choix, de vous décider et d'être déterminé dans ce choix. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui qui prend des décisions pour les autres quand ils ne savent pas en prendre. Donc vous avez ce défi-là pour février, ça veut dire que quelque part, vous devez prendre une décision, possiblement les Gémeaux. Et vous devez vous montrer direct, vous montrer un petit peu, j'allais dire froid, mais disons qu'il ne faut pas que vous mettiez de l'émotionnel, de l'émotion, ouais, que vous mettiez de l'émotion, de l'affectif dans votre décision. Justement, si vous avez du mal à prendre une décision parce qu'il y a le côté émotionnel, affectif qui rentre en ligne de mire, en compte, et qui vous, voilà, qui vous titille et qui vous empêche en fait de prendre une décision qui pourrait vous paraître un peu sévère, un peu stricte. Ici, le roi d'épée, il te dit, alors là non. Pas d'émotion, pas d'émotionnel dans ta prise de décision. Il faut le faire, ok? Il faut le faire, il faut que ça soit comme ça. Avance, ne te laisse pas submerger par tes émotions, qui risquent au contraire de te faire douter, de t'empêcher d'agir. Ok, donc il y a un peu une idée ici qu'il va falloir se montrer peut-être un peu strict, un peu sévère de prime abord. Mais apparemment, c'est quand même nécessaire, vous en avez quand même besoin pour une prise de décision dans votre vie, pour faire un choix. C'est comme si on te disait ton choix, il faut que tu le fasses en fonction de ton bien-être, de ton besoin à l'heure actuelle, pas en fonction des autres, pas en fonction de tes émotions quelque part. Vous voyez, il peut y avoir une idée un petit peu comme ça. Alors, le défi pour ce mois de février 2023 pour les Gémeaux, s'il vous plaît, celle-ci a voulu sortir. Ok, on a la connaissance profonde. Alors, j'ai quand même l'impression que vous êtes quelqu'un de très sage, de très mûr. Vous êtes quelqu'un de très réfléchi. Et je pense qu'au fond de vous, vous savez très bien quel choix il faut faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de facile à faire, puisqu'on a quand même la carte oser, sortir du silence. On a beaucoup d'énergie. Vous avez des énergies très très fortes, hein. Des énergies vraiment qui vous poussent vers l'avant, qui vous aident, qui vous apportent de l'énergie. Il peut y avoir une idée de lutte, hein, pour certains, à vous de voir, de lutte, de conflit, peu m'importe. Il y a une idée effectivement que les choses ne sont pas forcément très justes dans votre situation, d'accord? Pour autant, il faut
voilà, il faut y aller, il faut pas se laisser faire. Roi d'épée, ici, on peut avoir tout ce qui est avocat, justice. Donc voilà, clairement ici, on mène le combat, il y a un peu cette idée-là. Et surtout, on garde son sang-froid. Ah oui, alors, il peut y avoir cette notion-là, on garde son sang-froid. On ne se laisse pas emporter. Voilà, c'est vraiment l'idée dans votre tirage, parce qu'on n'a pas de coupe, hein, de mettre vos émotions de côté. Alors attention. C'est pas ce que je veux dire, parce que les émotions, faut pas les garder enfouies, mais dans ce que vous traversez là actuellement, il y a vraiment cette idée de ne vous laissez pas manipuler par votre côté peut-être trop sensible, vous voyez. Ne vous laissez pas berner par quelqu'un, par quelque chose parce que ça vous fait de la peine, parce que ça vous touche, parce que vous vous sentez coupable. Non, ok, c'est non. Il faut être paf, un peu strict, un peu sévère ici. On garde son sang-froid, on est déterminé et on y va. Parce que ici, on voit bien que pour moi, vous savez beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous avez une expérience dans certains domaines de votre vie où vraiment je pense que vous avez accumulé des épreuves de vie qui vous ont nourri, c'est-à-dire nourri au niveau expérience. Et je pense que clairement là on vous dit attention, ne retombe pas dans un piège, ou justement sers-toi de tes connaissances et de tes expériences du passé. Justement pour avoir cette force, cette détermination de trancher et d'avancer. Vous voyez, il y a un peu une idée comme ça pour moi, les Gémeaux, dans votre tirage qui se dégage. On va aller voir l'opportunité, le cadeau, la bénédiction pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de février. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Ok, là il y en a deux qui sont sortis, mais j'ai envie de les... Waouh, moi je suis contente pour vous les Gémeaux. Retombée positive, très très bonne carte, et réponse qui tarde. C'est-à-dire ici pour moi ce qu'on vient vous dire, pas de panique, ok? Il peut y avoir des retards, il peut y avoir des choses que vous attendez depuis longtemps, que vous espérez, parce qu'on voit bien cette jeune femme qui regarde vraiment le ciel, peut-être en attendant apercevoir une étoile filante, faire son vœu. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu des demandes, beaucoup de demandes, peut-être de prières pour beaucoup. Je pense vraiment que vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide, de réconfort, d'accompagnement. Ici, dans vos énergies, je ressens vraiment que vous êtes accompagné et soutenu, les Gémeaux, donc courage, parce que moi ici, je vois vraiment des retombées positives qui devraient arriver. Donc patience, parce qu'il y a encore une notion de patience. D'accord, mais les retombées positives, ici, on vous les annonce quand même. Donc, vous voyez la justice. Là, si vous êtes face à une injustice, si vous avez des bâtons dans les roues, des difficultés, gardez confiance et semez des choses positives. Donc déjà dans votre façon d'être, gardez le moral. Je sais que c'est pas facile et que c'est justement facile à dire, mais essayez de tout faire pour nourrir votre, voilà, une énergie positive. Vous avez cette reine de bâton qui pour moi vient vous illuminer et vous demande d'incarner justement cette reine de bâton, ce côté solaire, lumineux, de garder toujours votre calme et votre sang-froid, parce que lui, le roi d'épée, très clairement, il ne faiblit jamais et il ne se laisse jamais, jamais atteindre par les émotions qui pourraient venir le déstabiliser, ok? Donc on vous demande de garder votre sang-froid en toutes circonstances, ok? Et vraiment, si vous ne pouvez pas agir tout de suite, ce n'est pas grave. Gardez quand même en tête ce roi d'épée. Vous avez pris une décision, vous allez y aller coûte que coûte, même si ça prend du temps. Et vraiment ici, pour moi, il y a quand même ce côté sage qui est là. Et je vois quand même pour certains peut-être une idée, attention pas pour tout le monde, d'un avocat ou d'une personne qui peut représenter la loi, avec un profond savoir, des connaissances profondes et qui va vous aider, vous épauler, vous aiguiller, ok? Avocat, assistante sociale, peu m'importe qui ça peut être, mais c'est quelqu'un qui fait partie de tout ce qui est droit, tout ce qui est, vous voyez ce que je veux dire, conseiller peut-être. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un soutien à ce niveau-là, et regardez-moi ce cadeau, cette bénédiction quand même pour février. C'est waouh. J'ai l'impression que des nouvelles, des choses positives vont venir à vous et justement vont vous aider à vous remonter un petit peu. Ok, donc ça, très positif, les Gémeaux, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup votre tirage. Allez, on va aller regarder côté relationnel. Alors voilà, j'ai mis relationnel. Alors ça peut être
soit vos relations au travail, amis, famille, ça peut être aussi relation avec le partenaire, voilà, relation avec les enfants, peu m'importe, prenez ce qui vous parle. On va aller voir un petit peu les énergies côté relationnel pour les Gémeaux, février 2023. Qu'est-ce qu'on nous annonce, s'il vous plaît? Waouh! Ok, d'accord. On a quand même le présent. Donc, vous voyez, le cadeau, c'est... Ouh, ok, ça se confirme. Il y a des cadeaux à venir. Hein. Donc, peut-être vraiment que vous allez avoir de l'aide de quelqu'un. Hein. Vous allez vous rapprocher d'une personne de savoir, pour ceux qui en ont besoin. Ou simplement, eh bien, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Voilà, vous allez peut-être avoir la main tendue de quelqu'un. Vous allez... Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, au niveau relationnel, on a des cadeaux. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, si vous réfléchissez bien, un parent, un ami, un enfant, un conjoint, je ne sais pas, qui vraiment vous aide au quotidien et j'ai l'impression vraiment qu'il va vous faire peut-être des cadeaux. Enfin, en tout cas, vous allez... ok, en tout cas, vous avez l'écoute. Pour moi, en fait, le cadeau vraiment au niveau relationnel, là, février, vous avez l'écoute de quelqu'un, d'accord? J'ai l'impression que quelqu'un va vous écouter, quelqu'un va vous prendre en considération. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette reine de bâton qui s'impose, qui se montre. J'ai l'impression vraiment que vous sortez du silence et que vous allez trouver l'oreille qui va vous écouter, en fait, et vous prendre en considération. Parce que pour beaucoup, j'ai l'impression que pendant un long moment, vous n'avez peut-être pas été pris en considération, comme si vous étiez invisible limite aux yeux des autres, et que là ça va changer. Vous voyez, au niveau relationnel, j'ai l'impression vraiment que on va vous voir, on va vous prendre en considération, on va vous écouter, on va vous aider. J'ai vraiment cette idée là, donc à vous de voir, hein. Après ça peut concerner pour certains un partenaire de vie qui peut-être ne vous écoute pas, qui peut-être, voilà, bref, est un petit peu égoïste, qui pourrait possiblement, éventuellement changer. Ça, c'est possible. Mais pour d'autres, je vois vraiment l'idée que c'est quelqu'un qui, voilà, qui enfin vous voit, vous écoute et vous prend en considération. Ok, on a quand même cette très belle carte ici qui vient nous parler, eh bien, de... on vous... Oui, c'est très intéressant parce que c'est une carte aussi qui parle de la confession. Donc j'ai quand même l'impression que peut-être vous allez pouvoir vous confesser à quelqu'un, que vous allez pouvoir trouver de l'appui au niveau relationnel. J'ai l'impression que vous trouvez quelqu'un qui est un appui, un pilier et qui va vous aider. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, il y a vraiment ces énergies-là pour vous. Waouh, mais vraiment vous avez un très beau tirage quand même les Gémeaux, malgré que je pense que ce soit pas simple. Vous avez un beau tirage, vous savez, de soutien. Je ressens beaucoup de soutien, d'aide à venir pour vous, de considération, je dirais, comme si on vous écoutait, on vous prenait enfin en considération. On va peut-être même vous faire des propositions parce que voilà, on vous a écouté, on a entendu ce que vous aviez à dire et on va vous proposer quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vraiment va venir, waouh, vous faire vraiment du bien. C'est comme un cadeau, ok? Wow, super, ça c'est bon à prendre. Allez, on va aller regarder au niveau professionnel pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Février 2023, qu'est-ce que l'on nous dit au niveau professionnel pour les Gémeaux? Allez, côté pro pour les Gémeaux. Ok. Alors, côté pro pour les Gémeaux, on a une petite instabilité, donc prenez ce qui vous parle. Il peut y avoir une idée, effectivement, qu'il y a une petite mise en danger par rapport à quelque chose. Alors, soit parce que vous êtes extrêmement fatigué, soit parce que vous avez tellement de choses à gérer. Bon, on a la sagesse. Vous avez tellement de choses à gérer, peut-être dans votre quotidien, dans tout ce qui est vie familiale, vie personnelle, que peut-être, voilà, vous êtes un petit peu... c'est un peu compliqué le travail pour vous en ce moment, vous vous sentez un petit peu instable, vous savez plus trop sur quel pied danser, ou en tout cas vous vous sentez peut-être surmené, hein, il peut y avoir cette énergie-là, on se sent surmené, peut-être que pour certains on est en arrêt parce que voilà, on a eu un petit incident de parcours, peut-être concernant la santé pour certains. Soit fatigue, soit effectivement on a eu un petit, voilà, un petit imprévu qui fait que possiblement on a dû être en arrêt, mais que peut-être voilà ça vous perturbe beaucoup. Ça c'est tout à fait possible. Bon, on a le Bouddha, on a la sagesse qui vient ici nous dire pas de panique en fait. Le Bouddha c'est toujours la carte rassurante qui vient nous dire
ne t'inquiète pas, essaye de penser comme le Bouddha, essaye de voir le positif dans ce qui te paraît négatif. Donc peut-être qu'il y a quelque chose au niveau travail qui vraiment vous inquiète, vous perturbe, vous vous sentez pas à votre aise, vous vous sentez peut-être un petit peu, vous savez, entre deux eaux là. C'est compliqué pour vous, mais ici on vient te dire, rassure-toi, t'inquiète pas, ok, les choses vont s'arranger. Essaye de faire preuve d'un bon raisonnement, de bien réfléchir, puisque tu vois bien que à l'heure actuelle, t'es empêché, t'es embêté, il y a des obstacles sur ton chemin. Ces obstacles-là sont peut-être là pour te prévenir de quelque chose, ok? Donc accepte la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle. Donc je pense qu'au niveau travail, il y a peut-être une idée d'acceptation par rapport à ce que vous vivez actuellement. Peut-être que vous vous sentez instable au niveau travail, peut-être parce que vous enchaînez les CDD ou vous ne trouvez pas de CDI. Mais ici, on te dit, t'inquiète, ok, laisse venir, il y a une raison. Ok, pas de panique, ça va venir. Donc j'ai l'impression que cette instabilité, peut-être que vous pouvez traverser en ce moment, cette petite zone de turbulence, de perturbation. Ici, on vous dit pas de panique. Si vous êtes en recherche d'emploi et que vous ne trouvez pas, bah écoutez, pas de panique. C'est sûrement qu'il y a une raison, d'accord? J'ai l'impression en tout cas que c'est parce qu'il y a vraiment une zone de turbulence ou quelque chose de difficile à traverser en ce moment. C'est pour ça que possiblement ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez que ça fonctionne, ok? Mais on se rassure ici, tout va bien. Ok, côté finance, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de février 2023, s'il vous plaît? Côté finance, amis Gémeaux, février 2023, qu'est-ce que l'on nous annonce? Ok, alors on a la carte de la stérilité, donc vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué au niveau finance. Voilà, vous avez l'impression que c'est bloqué, que c'est stérile, que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas. Ok, donc février, on reste un petit peu dans le blocage. Il n'y a pas évolution forcément au mois de février au niveau finance. Attention, c'est général, hein, n'oubliez pas quand même, prenez ce qui vous parle. Ok, finance, Gémeaux, est-ce qu'on peut nous dire autre chose s'il vous plaît ? Bon, on a la nouvelle, d'accord. Bon, j'en prends une autre pour voir. Ok. Alors, j'ai l'impression effectivement que peut-être vous attendiez quelque chose et que ça ne vient pas au niveau pécunier, au niveau argent. Du coup, vous vous sentez un petit peu bloqué au niveau des finances, d'accord? Après, j'ai envie de vous dire, bon, mois de février, c'est peut-être pas propice pour faire des investissements, pour peut-être faites attention à vos achats, à vos dépenses. D'accord? Parce qu'effectivement, février, au niveau des énergies, argent, bon, c'est pas trop ça. Il y aura des jours meilleurs, d'accord? On est vraiment sur cette énergie-là, il y aura des jours meilleurs. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle qui va pas trop vous faire plaisir ou peut-être que justement, vous allez être un petit peu déçu par rapport à quelque chose, peut-être concernant l'argent. Mais j'ai envie de vous dire, c'est... Bon, oui, c'est toujours embêtant, mais ne vous focalisez pas là-dessus. Pardon, je sais pas, ça me démange la gorge là. Parce que regardez quand même le positif aussi dans votre tirage, d'accord? Vous êtes soutenu, épaulé. Surtout, gardez la foi, gardez confiance, malgré les perturbations que vous allez avoir. Franchement, persévérez les Gémeaux, il y a les retombées positives qui arrivent pour vous. Ok, on a quand même les réponses qui tardent, donc on voit bien que c'est bloqué un petit peu. Ce mois de février, il n'y aura pas forcément beaucoup de mouvement. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement ici, maintenant, pour votre mois de février, que les énergies autour de vous ne changent pas et voilà, ne sont pas en train de vous apporter quelque chose. On voit bien qu'au contraire, elles sont en train de vous apporter quelque chose. Donc, confiance. Ok, allez. Un petit conseil. Un petit conseil pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2023. Remarquez votre première pensée. Ok, donc il peut y avoir l'idée peut-être de faire attention à votre intuition parce que j'ai l'impression que votre intuition peut énormément vous guider. Parce qu'il faut toujours, vous savez, quand par exemple, je sais pas, on apprend quelque chose, on va avoir une pensée qui survient comme ça dans notre esprit. Sachez que c'est souvent la bonne, c'est la bonne en fait. La première pensée qui vient, votre première intuition, votre ressenti, c'est good, c'est ce qu'il faut, ok? Après, il y a le mental qui arrive.
Tout de suite après, il y a le mental qui arrive, qui nous colle des doutes, qui nous dit des choses qui souvent vont à l'inverse de ce que notre première pensée était. Ok ? La leçon, consacrez votre journée à la pratique intuitive en reconnaissant que votre première pensée est la meilleure et correspond habituellement à votre véritable voix intuitive. Prêtez attention à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Donc il y a vraiment cette idée pour vous les Gémeaux de vraiment faire attention à votre petite voix intérieure et la première pensée qui va venir traverser votre esprit, faites-y bien attention parce que c'est la clé, ok ? Allez, pour les Gémeaux, autre petit conseil, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux pour ce mois de février 2023. Le positionnement. Ah, j'aime bien. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. J'aime beaucoup, hein, parce que ça confirme ce que je vous ai dit au début, cette reine de bâton. J'ai l'impression, et ces cartes-là, j'ai l'impression qu'enfin, en osant vous positionner, vous montrer, oser dire les choses, eh bien, on va vous écouter en fait. On va vous écouter, on va voir que vous êtes des personnes très intéressantes, des personnes qui ont un réel savoir, des connaissances, et même, je dirais, un caractère très... un petit peu de conseiller. Pour moi, vous avez de très bons conseils. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que il y a une idée de je me positionne, je prends place, je prends ma place en fait, parce que j'ai l'impression que peut-être vous avez laissé passer votre tour depuis peut-être X temps, où vraiment vous êtes en retrait, vous dites limite amène aux autres, et là j'ai l'impression que wow, ça y est quoi, les Gémeaux ils ont plus envie, les Gémeaux ils ont envie de prendre position, de s'affirmer, de dire ce qu'ils pensent, de dire les choses et voilà, d'agir en fonction d'eux quelque part. Donc très bonne carte, le positionnement. Gémeaux, février, ça va être vraiment votre... Ok, vraiment on vous pousse à le faire quoi. Allez, amis Gémeaux, petit conseil pour février, pour nos amis Gémeaux. Eh, j'adore. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc vraiment les amis, il y a une clé là. Hein. Votre première pensée, votre petite voix intérieure, elle vous parle. Hein, et vraiment, elle a la réponse. Hein. Elle a la réponse. Ok, donc écoutez-vous les Gémeaux. Vraiment, dès que vous avez une pensée sur quelque chose... Faites-y bien attention, quitte à la noter, parce qu'après, le mental prend le dessus, l'ego, et puis voilà, ça nous met le bazar. Mais vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il y a la clé, il y a la réponse possiblement, qui pourrait vous débloquer d'une certaine situation. Voilà les Gémeaux pour votre tirage de février. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a apporté du réconfort. En tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses les Gémeaux. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Moi en tout cas, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.